Bien-aimés frères et sœurs, en ce matin qui se lève, nous élevons nos voix vers le Dieu qui nous soutient de sa main puissante. Guidés par la force du psaume 12, un cri ardent pour la protection, la justice et la victoire au milieu des combats les plus intenses. Le psaume 12 déclare « Les paroles du Seigneur sont des paroles pures comme l'argent affiné dans un creuset d'argile purifié 7 fois lorsque les voix trompeuses résonnent de toutes parts et que le mensonge souffle comme un vent infatigable. La parole pure du Seigneur demeure inébranlable. Elle est le bouclier qui résiste à toute attaque, la forteresse immuable qui soutient et garde ceux qui mettent en lui leur confiance. Si vous cherchez la protection pour votre vie et pour votre famille, inscrivez votre nom dans les commentaires et intercédez aussi pour ceux que vous aimez. Prions ensemble et si vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous dès maintenant afin que nous puissions vivre ensemble sous la promesse de Dieu. À présent, préparez votre cœur, car lorsque la lumière de Dieu se lève, toute œuvre de l'ennemi perd sa force. Seigneur Tout-Puissant, en ce matin je me tiens devant toi, sachant que ma vie n'est en sécurité que dans tes mains. Le psaume 2 déclare que « Les paroles du Seigneur sont des paroles pures, comme l'argent affiné dans un creuset d'argile. » Les paroles du Seigneur sont des paroles pures, comme l'argent affiné dans un creuset d'argile, purifié 7 fois, et c'est dans cette pureté que je trouve un abri contre toute contamination que l'ennemi tente de jeter sur moi. Père, je sais que le monde est rempli de tromperies, de paroles mensongères, de promesses vides et d'intentions cachées. Mais je ne veux pas me guider par ce que les hommes disent, mais par ce que toi, Seigneur, tu dis. Ta voix est mon bouclier, et ta promesse est le mur qui m'a mis en place. Dieu, c'est pourquoi je t'invoque maintenant pour que ta main me protège de tout mal, de tout esprit de mensonge, de tout complot secret contre ma vie. Père bien-aimé, garde-moi de toute parole perfide qui se lève pour détruire de toute bouche trompeuse qui cherche à prononcer sur moi des paroles de défaite, de toute langue acérée qui trame des mensonges pour me blesser. Quand le mal s'approche déguisé, en bien ouvre mes yeux pour discerner et rend mes pas fermes devant les pièges. Père, que ton regard soit attentif à chacun de mes pas et qu'aucun piège de l'ennemi ne prospère contre moi. Seigneur, je prie pour que tout plan maléfique soit brisé avant même de naître, que toute intention de nuire soit confondue et dissoute par ton intervention puissante. Lorsque les impies se lèvent avec arrogance comptant sur leur propre force, montre-leur que tu es le roi des cieux et que ta justice ne faillit jamais. Que ceux qui complotent contre moi soient pris dans leur propre filet et que tout esprit de persécution perde son pouvoir devant ta lumière. Père, que ma maison soit cachée en toi, qu'aucun mal ne trouve demeure là où ton nom est élevé. Que ta présence soit comme un mur de feu autour de moi que l'ennemi ne puisse franchir. Que des anges protecteurs soient postés à chaque porte et à chaque fenêtre, veillant jour et nuit afin que rien qui ne vienne de toi n'entre dans mon foyer. Le psaume 12 dit que ta parole est pure sans défaut et c'est en elle que je me repose. Quand tous semblent t'emporter par le mal, je m'accroche à la vérité qui vient de ton trône. Protège mon cœur de l'amertume face aux offenses de l'endurcissement, face aux trahisons et de l'éloignement de ta volonté à cause de la douleur. Que ton amour me couvre comme un manteau et que ta paix m'entoure comme un bouclier, afin que ma foi demeure ferme sans fin.
Que ta paix m'entoure comme un bouclier, afin que ma foi demeure ferme sans fin. Que ta paix m'entoure comme un bouclier, afin que ma foi demeure ferme sans fin. Dans cette prière, je dépose mon âme en toi, sachant qu'aucun mal ne peut triompher de celui qui est gardé sous tes ailes. Et même si je marche dans des vallées sombres, je ne craindrai rien car ta parole est lumière sur mon chemin, et ta présence est ma forteresse. Le mal peut se lever, mais il tombera. Le mensonge peut crier, mais il sera réduit au silence. Et ta vérité demeurera à jamais protégeant et soutenant ceux qui se confient en toi. Le psaume 12 dit « Sauve-nous, Seigneur, car il n'y a plus d'homme fidèle. Il n'y a plus personne qui parle avec droiture. » Je viens avec cette même conviction, reconnaissant que sans ton intervention, rien ne tient. Rien ne reste pur, rien ne prospère vraiment. J'élève ma voix pour crier vers toi, car je sais que ma vie ne peut être conduite par des forces contraires, mais seulement par ta sainte direction, par ta bénédiction qui soutient et par ta provision qui ne manque jamais. Seigneur, tout comme le psalmiste voyait un monde rempli de tromperies et de fausseté, je vois moi aussi autour de moi des circonstances qui tentent de m'abattre, des paroles vides, des promesses rompues et des chemins qui semblent sans issue. Mais aujourd'hui, devant ton visage, je demande que ta voix soit plus forte que tout mensonge. Que ton souffle de vie me guide vers la bonne direction, que ta vérité soit le nord que je suis, que ta bénédiction soit le signe confirmant que je suis sur le bon chemin. Père, ta parole est scellée claire lorsqu'elle dit que tu es celui qui se lève pour protéger les opprimés et secourir les nécessiteux. Alors je t'apporte chaque domaine de ma vie qui a besoin de ta provision, non seulement matérielle, mais aussi émotionnelle, spirituelle et physique. Tu es le Dieu qui multiplie, le Dieu qui met le pire en toi et qui est le seul qui peut faire de toi le meilleur. Tu es le Dieu qui multiplie, le Dieu qui met le pire en toi et qui est le seul qui peut faire de toi le meilleur. Tu es le Dieu qui multiplie, le Dieu qui met le pain sur la table et la paix dans le cœur. Et je t'invoque pour que chaque manque soit remplacé par l'abondance, chaque besoin comblé avec générosité et que ma confiance repose dans ton soin éternel. Tout comme le psaume 12 déclare que tes paroles sont pures, affinées comme l'argent au feu, je t'invite à ce que ces paroles consument tout doute, toute peur et toute anxiété. Que j'apprenne à attendre en toi avec la certitude, qu'aucune de tes promesses ne tombe à terre, qu'aucune direction donnée par toi ne mène à l'échec. Ta voix est la carte sûre qui conduit vers la terre promise, vers le lieu de repos et vers la victoire qui ne se perd pas. Seigneur, je t'appelle aujourd'hui à m'apprendre à discerner les chemins. Je ne veux pas être entraîné par des raccourcis dangereux, ni céder à des propositions qui brillent mais cachent des pièges. Je veux suivre le chemin étroit qui mène à la vie. La route où ta présence est le phare où chaque pas est confirmé par ta paix. Que je ne sois pas troublé par les voix du monde, mais que mes oreilles soient sensibles pour entendre le murmure de ton esprit, m'indiquant ce que je dois faire et où je dois aller. Je sais que ta bénédiction n'est pas seulement un présent passager, mais un fleuve qui coule continuellement. C'est pourquoi je t'invoque pour que tu n'envoies pas seulement une réponse, mais que tu établisses un chemin, un cycle permanent de provision et de direction dans ma vie. Que chaque matin,
je me lève en sachant que ta main est étendue sur moi, et que chaque soir, je m'endorme en paix, car ta fidélité m'entoure. Moshi, tout comme le psaume annonce que tu gardes ton peuple pour toujours, je crois que ta protection repose sur ma maison, sur ma famille, sur mon travail, sur chaque rêve que je dépose devant ton autel. Garde-nous des pièges, des embûches invisibles, des attaques qui viennent de là où nous nous y attendons le moins. Et lorsque l'ennemi tentera de se lever contre nous, que ta présence soit un bouclier impénétrable, qu'aucune flèche ne trouve d'ouverture, qu'aucune parole de malédiction ne trouve un terrain fertile. Seigneur, je t'invoque pour que ta provision vienne avec des signes clairs de ta main, que les ressources apparaissent au moment juste, que les opportunités s'ouvrent devant mes yeux, que chaque porte ouverte vienne avec la confirmation de ton esprit, et que chaque porte fermée soit une délivrance invisible, une preuve de ton soin, même si je ne le comprends pas sur le moment. Et lorsque je serai devant des décisions difficiles, que ta lumière brille si fort qu'aucun doute ne subsiste, que ta voix soit inconfondable, que ta paix soit le signe que je suis sur le bon chemin. Ne permets pas que je marche seul, ne me laisse pas m'appuyer seulement sur ce que je vois. Mais enseigne-moi à me confier dans ce que tu as déjà préparé, même si cela reste encore caché à mes yeux. Tout comme le psalmiste croit que tu relèveras le nécessiteux pour le mettre en sécurité, je reçois cette parole comme une promesse pour ma vie. Élève-moi, Seigneur, vers un niveau plus haut, vers un lieu de stabilité et d'abondance, vers un temps où je vivrai non seulement dans le suffisant, mais dans le surplus qui me permettra de bénir ma chère famille et que tant que je vivrai. Ma confiance soit en toi, sachant que ta bénédiction est complète, que ta provision est parfaite et que ta direction ne faillit jamais. Seigneur, que ma vie soit un témoignage vivant que ton soin est réel, que ton amour est constant et que ta main ne se retire jamais pour sauver, que chacun de mes pas révèle qu'il existe un Dieu qui guide, qui soutient et qui déverse sa faveur sur ceux qui se confient en lui, et que lorsque les gens me regardent, ils voient non seulement quelqu'un qui a été béni, mais quelqu'un qui a appris à dépendre totalement de toi, qui a trouvé en ta présence la source de toute provision et la direction qui conduit à la victoire. Que aujourd'hui, demain et tous les jours de ma vie, ta bénédiction m'accompagne, ta provision me soutienne et ta direction me conduise. Car sans toi, Seigneur, rien n'est sûr, mais avec toi, chaque pas est ferme, chaque chemin est certain, et chaque jour est une nouvelle occasion de vivre le meilleur que tu as préparé. Je t'implore pour que ma foi ne vacille pas face aux tempêtes, qu'elle soit comme une racine profonde, qui ne se brise pas même lorsque soufflent les vents les plus violents. Seigneur, lorsque les doutes tenteront d'envahir mon esprit, rappelle-moi tes promesses, afin que ma confiance soit renouvelée. Que je ne me laisse pas guider par ce que je vois, mais par ce que tu as déjà déclaré sur ma vie. Que mon cœur reste ferme même lorsque les circonstances crient le contraire, car je sais que ta parole est plus forte que toute réalité apparente. Seigneur, bien souvent l'ennemi tente d'user ma confiance à travers les luttes quotidiennes, essayant de me fatiguer dans l'attente, essayant de me convaincre que rien ne changera. Mais ta parole m'assure que tu es le Dieu qui accomplit tout en ton temps parfait. Que chaque jour soit une nouvelle occasion de te chercher, de me soumettre à ta volonté, d'écouter ta voix. Que jamais je ne laisse le péché m'endormir, ni les déceptions de la vie
me pousser à abandonner ma foi. Seigneur, lorsque les ennemis se lèveront avec force pour m'intimider, que je ne fuis pas, que je ne me cache pas, mais que j'affronte chaque bataille en sachant que je ne combats pas seul, car tu marches devant moi. Anna, lorsque les attaques viendront de façon inattendue, que ma réaction soit de m'accrocher encore plus fermement à ta main. Père éternel, le monde peut changer, mais toi, Seigneur, tu restes le même. Et c'est pourquoi ma foi trouve le repos en toi. Je ne dépends pas des circonstances pour croire, je dépends de ta parole pure et inébranlable. Même si le jour est long, la certitude de ta fidélité garde mon cœur au chaud, car je sais que l'aube arrive toujours pour ceux qui espèrent en toi. Et Seigneur, lorsque mes yeux ne verront aucune solution, que ma foi voie au-delà, lorsque je ne sentirai plus la force d'avancer, que ma foi me rappelle que tu es ma force. Lorsque tout semblera perdu, que ma foi proclame que tu as déjà remporté la victoire. Car ta parole est pure, sans l'ombre d'un mensonge, et c'est en elle que je choisis de rester jusqu'à la fin. Dieu qui règne sur les cieux et la terre, ton bras s'étende avec force et puissance contre toute œuvre du mal qui tente de se lever. Tu es le juge juste, celui qui voit ce que les yeux humains ne peuvent percevoir, celui qui connaît les intentions les plus cachées du cœur. Rien n'échappe à ton regard, et c'est pourquoi je viens devant toi, suppliant ton intervention avec justice. Père, le mal se lève avec ruse, agit en secret, souvent déguisé en bien. Mais tu connais chaque masque et chaque plan secret. C'est pourquoi je te demande de mettre en lumière les œuvres cachées des ténèbres et que rien de ce qui est forgé contre ma vie ne prospère. Père, le mal est audacieux. Il s'élève menace et cherche à intimider, mais lorsque tu te lèves, aucune puissance ne peut rester debout. C'est pourquoi je t'implore, agis maintenant, Seigneur, en annulant toute machination et en détruisant tout plan qui ne vient pas de toi. Dresse autour de nous des murailles, non pas physiques, mais des murailles de feu, de gloire et de protection spirituelle, où aucun assaut maléfique ne puisse pénétrer. Père bien-aimé, il existe des forces spirituelles qui agissent dans l'ombre, cherchant à manipuler les esprits, à répandre la peur et à semer la division. Mais je crois que ton autorité est au-dessus de toutes. Et c'est pourquoi je te demande d'envoyer tes anges pour combattre en notre faveur, pour ouvrir des chemins que l'ennemi tente de fermer, pour empêcher que tout mal atteigne ce que tu as consacré. Père, lorsque les impies se glorifient de leur victoire passagère, rappelle-moi que c'est toi qui as le dernier mot. Peu importe à quelle hauteur le mal s'élève, au moment où tu choisis d'agir, toute structure bâtie contre ta volonté s'effondre. Apprends-moi à attendre patiemment ton intervention, même lorsque ton silence semble durer. Seigneur, tout comme autrefois tu as libéré ton peuple des mains de Pharaon, je crois que tu agis encore aujourd'hui avec la même puissance. C'est pourquoi peu importe la force ou le nombre de mes ennemis, je sais qu'un seul mouvement de ton bras suffit à les vaincre. Père, anéantis toute œuvre de sorcellerie, toute malédiction lancée, toute parole négative prononcée contre moi, que toutes ces choses tombent à terre, sans force et sans effet. Père éternel, que ton Saint-Esprit souffle un courage nouveau, que ta présence remplisse ce cœur de force et que ta paix gouverne mes pensées. Car je sais que le mal ne se repose pas, mais je sais aussi que toi, Seigneur,
Tu ne dors ni ne sommeilles quand tu gardes tes enfants. Que cette certitude demeure gravée dans mon cœur, afin que je ne vive pas dans la peur, mais dans la confiance. Ma sécurité ne se trouve pas dans mes propres forces, mais dans le Dieu vivant qui combat pour moi. Lorsque l'ennemi tentera de s'infiltrer sur mon chemin, qu'il rencontre la résistance de ta présence qui m'entoure. Oh, que chaque piège soit révélé avant que j'y tombe. Que chaque mensonge soit démasqué avant de me tromper. Que tout plan de destruction soit annulé avant de se réaliser. Et Seigneur, lorsque ta délivrance arrivera, car je sais qu'elle sera délivrée, que je n'oublie jamais de te rendre toute la gloire. Que mon cœur ne s'élève pas dans l'orgueil, mais qu'il déborde de gratitude, reconnaissant que la victoire ne vient pas de ma capacité, mais de ton intervention. Seigneur bien-aimé, mon espérance est fondée sur la fidélité de ton caractère. Tu es le même hier, aujourd'hui et éternellement, et c'est dans cette constance que mon cœur trouve le repos. Les situations changent, les hommes se débrouillent, et les femmes se débrouillent. Les hommes faillissent, les portes se ferment. Mais toi, Seigneur, tu restes fidèle, accomplissant chaque promesse en son temps parfait. C'est pourquoi je choisis de te faire confiance, même lorsque mes yeux ne voient aucune issue, même lorsque le chemin est couvert d'ombre. Père, garde-moi de laisser l'anxiété me voler ma paix. Quand l'attente se prolonge, quand les réponses semblent lointaines, aide-moi à me souvenir que tes plans sont plus grands que les miens et que ton temps est parfait. Que l'espérance soit l'encre de mon âme, me gardant ferme même au milieu des vagues les plus fortes. Seigneur, je veux vivre avec la certitude que rien de ce qui est dans tes mains ne peut être arraché par une force contraire. Que cette vérité soit ma consolation lorsque les nouvelles sont mauvaises, lorsque les pertes surviennent, lorsque les vents contraires tendent de me faire reculer. Rappelle-moi que ta fidélité ne dépend pas de mon humeur ni de ma performance. Elle fait partie de ton essence et ne change pas. Et lorsque la vie me donnera des raisons de douter, fais-moi me souvenir de tout ce que tu as déjà accompli. Rappelle-moi les délivrances que je n'ai même pas perçues, les portes qui se sont ouvertes contre toute logique, les batailles que j'ai gagnées non par ma force, mais par ta main. Que chaque souvenir devienne un carburant pour renouveler ma confiance et m'empêcher d'abandonner en moi. Seigneur, aide-moi à ne pas mesurer ton amour à ce qui se passe autour de moi, mais à la croix où ton Fils a tout donné pour moi. Que cet acte éternel d'amour soit le fondement de mon espérance, afin que rien ne puisse l'ébranler. Que même dans les nuits les plus sombres, j'ai l'assurance que l'aube viendra et que ta fidélité me portera jusque-là. Remplis mon cœur de courage pour avancer, même sans comprendre chaque étape. Que je n'ai pas besoin de toutes les réponses pour toi, car je sais que tu es déjà dans mon lendemain. Que cette certitude m'amène à vivre sans peur de l'avenir et sans être prisonnier du passé. Seigneur, ravive aujourd'hui la flamme de l'espérance dans mon cœur. Que je ne me livre pas au découragement, que je ne laisse pas la frustration m'aveugler face aux possibilités que tu veux encore révéler. Ah mon espoir, que ma confiance soit si ferme, que même avant de voir la réponse, je puisse déjà vivre dans la paix et la paix. Seigneur, aide-moi à me défendre, aide-moi à vivre dans la paix et la joie, certain que la victoire viendra de tes mains. Au milieu du bruit qui envahit ce monde, je t'invoque
pour que ta voix soit la boussole qui guide mes pas. Les opinions se multiplient, les nouvelles changent à chaque heure, et souvent il me semble être entouré d'un tourbillon d'incertitude. Mais je sais que ta parole demeure ferme, immuable et sûre, même quand tout autour de moi s'écroule. C'est pourquoi je m'y accroche et s'accroche à un abri en pleine tempête. Père bien-aimé, ne permets pas que je me perde dans les cris du monde, mais apprends-moi à reconnaître le murmure doux de ta direction. Seigneur, combien de fois le chaos tente de m'entraîner vers des décisions précipitées, vers des chemins qui paraissent plus rapides, mais qui ne viennent pas de toi. C'est pourquoi je te demande le discernement, pour comprendre ce qui est ta volonté et le courage de la suivre, même si c'est une voie étroite et longue. Que je ne sois pas guidé par la précipitation ou la peur, mais parce que ta parole déclare juste. Père, enseigne-moi à recourir aux Écritures, non seulement dans l'épreuve, mais chaque jour comme un aliment constant pour mon âme. Que chaque verset que je lis soit une semence plantée dans mon cœur, prête à germer en son temps pour m'éclairer lorsque la confusion viendra. Que je recherche non seulement des réponses réelles, mais une compréhension profonde de ta volonté. Père éternel, lorsque le chaos tentera de me faire douter, rappelle-moi que ta parole n'est pas seulement un réconfort, mais aussi une épée. Elle tranche la confusion, elle sépare la vérité du mensonge, elle éclaire les recoins sombres où l'ennemi tente de se cacher. Que je l'utilise non comme un ornement, mais comme une arme vivante pour résister au mal et rester ferme. Oh, Seigneur, tant de fois, les hommes cherchent des conseils partout, mais oublient d'écouter ce que tu as déjà dit. Je ne veux pas tomber dans cette erreur. Que avant de prendre toute décision importante, je m'incline devant toi, que j'ouvre ta parole et que j'écoute ce que ton esprit me dit. Père, que même lorsque je ne comprends pas ce qui se passe, je me souvienne que ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. Que j'accepte de suivre la lumière que tu me donnes aujourd'hui, même si je ne vois pas encore ce qui est devant. Apprends-moi à marcher par la foi et non par la vue, confiant que ta voie me conduira toujours au bon endroit. Seigneur, garde-moi de choisir des raccourcis parce qu'ils semblent plus faciles. Donne-moi la patience pour attendre le temps de la moisson et la maturité pour reconnaître que chaque pas guidé par toi vaut plus que 1000 pas pris selon ma propre volonté. Père bien-aimé, que ma vie soit le reflet de quelqu'un qui marche guidé par toi. Que les personnes autour de moi voient que je ne prends pas mes décisions sous l'effet de la peur, de la pression ou des opinions, mais avec la certitude de ce que ta parole affirme, et qu'en voyant cela, elles aient elles aussi le désir de rechercher cette même direction. Seigneur, même si le monde entier est en tumulte, que la paix règne en moi, sachant que c'est toi qui me conduis. Boss, que je ne perde jamais cette sécurité, même lorsque la route devient étroite, car je sais que ton chemin est le seul qui mène à la vie. Je sais que tout comme l'argent est éprouvé par le feu, ma foi est-elle aussi raffinée lorsque je dois me confier en toi sans comprendre chaque détail. C'est pourquoi fortifie mon cœur pour avancer, même quand le chemin est resserré, et pour tenir ferme, même quand le voyage est long. Car si c'est ta voix qui me conduit, il n'y a pas de place pour la peur. Et quand les tempêtes se lèveront, quand le bruit des circonstances voudra couvrir le son de ta parole, donne-moi de faire taire tout ce qui m'entoure pour t'écouter.
rappelle-moi que ta voix ne se perd pas dans le chaos, mais qu'elle devienne encore plus claire pour ceux qui s'arrêtent et prêtent attention. Tout comme le psaume déclare que tu gardes les tiens pour toujours, je crois que ta voix est aussi un mur de protection. Elle m'empêche de tomber dans les embuscades, elle m'éloigne des chemins de destruction, elle me garde au centre de ta volonté. Je t'implore aussi d'étendre ta bénédiction au-delà de ma personne, sur ma maison, ma famille, mes amis, et tous ceux qui ont besoin de goûter à ton soin. Que l'on puisse voir ton action dans chaque détail, depuis les petites provisions jusqu'aux grandes délivrances. Que tous reconnaissent qu'il existe un Dieu vivant qui agit, qui pourvoit et qui conduit d'une main ferme et d'un amour constant. Seigneur, tout comme tu gardes ton peuple à jamais, garde aussi mon avenir. Que rien qui ne soit pas dans ta volonté n'y ait accès. Que mes rêves soient alignés sur tes projets, que mes pas soient synchronisés avec ton temps, et que ma vie soit le reflet de ton soin. Et tandis que je marcherai, que j'ai la pleine confiance, que chaque jour est une occasion de vivre sous ta bénédiction, soutenu par ta provision et conduit par ta direction. Passe. Le psaume d'Oeuvre nous place face à un monde où le mensonge et la tromperie semblent dominer, où les paroles perdent leur valeur et où la vérité devient rare. Mais c'est précisément dans ce contexte que la voix de Dieu se dresse comme un phare au cœur des ténèbres. C'est dans ce climat de confusion que les paroles pures du Seigneur brillent plus fort comme un argent affiné qui ne peut être souillé. La réalité, c'est que la vie nous présente de nombreuses voies. Celles qui cherchent à nous séduire par des promesses faciles, celles qui cherchent à nous paralyser par la peur, celles qui déforment la vérité pour nous détourner du but. Et si nous n'apprenons pas à filtrer ce que nous entendons, nous risquons de laisser des voix si étrangères façonner nos décisions et, par conséquent, notre avenir. En affirmant que les paroles du Seigneur sont pures, le psalmiste nous rappelle que nous pouvons nous y fier sans hésiter. Contrairement aux paroles humaines qui changent, selon l'intérêt, la parole de Dieu est constante, immuable et porteuse de vie. Elle ne fait pas que nous informer, elle transforme, elle oriente, elle soutient. La direction de Dieu n'est pas seulement un chemin, elle est aussi une protection. Lorsqu'il nous guide, il ne nous conduit pas seulement vers le meilleur, mais il nous éloigne aussi de dangers que nous ne voyons pas. Parfois, la porte qu'il ferme est aussi importante que celle qu'il ouvre. Parfois, son silence est plus protecteur qu'une réponse immédiate. Et voici une vérité profonde. Faire confiance à la voix de Dieu demande plus qu'écouter. Cela demande de t'obéir. C'est en suivant sa parole que nous expérimentons sa bénédiction dans toute sa plénitude. Reconnaître que sa parole est pure ne suffit pas. Il faut façonner chacun de nos pas selon cette pure parole. Le psaume 12 nous rappelle aussi que Dieu garde les siens pour toujours. Cette garde n'est pas seulement physique, elle est aussi spirituelle et émotionnelle. Il protège notre foi pour qu'elle ne soit pas rongée par le cynisme, la frustration ou le doute. Il garde notre cœur sensible même lorsque le monde essaie de l'endurcir. Peut-être qu'aujourd'hui, tu es entouré de nombreuses voies et que tu ne sais pas laquelle suivre. Peut-être as-tu raison. Peut-être as-tu reçu des conseils contradictoires ou te sens-tu perdu face à une décision. Souviens-toi, la voix de Dieu se distingue de toutes les autres. Elle n'apporte pas de confusion, mais la paix. Elle ne génère pas l'anxiété, mais la confiance.
elle ne te pousse pas vers le précipice. Elle te guide vers la sécurité. Et si tu veux entendre davantage cette voix, tu dois lui faire de la place. Cela signifie réduire le volume des voix qui ne viennent pas de Dieu. Passer du temps dans sa présence. Méditer sa parole et être prêt à obéir, même si cela demande un renoncement. Aujourd'hui, en terminant cette prière et réflexion, l'invitation est que tu sortes d'ici, décidé à chercher la direction sûre que seule la voix de Dieu peut t'offrir. Que tu t'engages à vivre avec un cœur pur, une foi ferme et une sensibilité spirituelle qui te permettent de suivre chaque jour le chemin que le Seigneur a tracé pour toi. Et tandis que tu marcheras sur ce chemin, tu peux être certain. La provision viendra, la bénédiction se manifestera et la protection du Très-Haut sera comme une muraille autour de toi. Car la voix qui t'appelle est la même qui te soutient, qui te garde et qui t'amène vers la destinée de gloire qu'il a déjà préparée. Chers frères et sœurs, si cette prière et cette méditation ont parlé à vous, souviens-toi, la voix de Dieu est la boussole sûre pour chaque pas de ta vie. Reste ferme, fais confiance à la pureté de sa parole et ne permets pas qu'une autre voie te détourne du chemin qu'il a préparé. Si tu veux continuer à marcher sous cette direction, abonne-toi dès maintenant à notre chaîne et active la cloche pour recevoir chaque prière préparée avec amour et crainte de Dieu. Laisse encore le temps de nous abonner à notre chaîne et de nous abonner à notre chaîne. Si tu veux voir plus de nos commentaires, ton nom est celui de la personne qui a besoin d'entendre la voix du Seigneur en ce moment. Ainsi nous intercéderons ensemble et verrons la main puissante de Dieu agir. Partage cette prière avec quelqu'un qui a besoin de provision, de bénédiction et de direction. Tu pourrais être l'instrument qui fera parvenir la voix de Dieu à un cœur qui aujourd'hui a besoin d'espérance et de force. Le ciel est attentif et le Seigneur continue de parler. Que chaque jour soit un bon moment pour toi. Que chaque jour tu sois prêt à entendre et à obéir à la voix qui conduit à la vie.